Alors nous sommes aujourd'hui avec Philippe Will qui est auteur d'un livre intitulé sur la bataille de Gauzée, une affaire classée. Il faut savoir qu'en 14, début de la Première Guerre mondiale, il y a eu une bataille importante à Gauzée. Alors Philippe Will, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez. Qui êtes-vous? Vous êtes historien Je suis un amateur, mais un amateur passionné depuis, je dirais, au moins 25 ans. Et alors, ce sont toujours des livres qui m'ont fait avancer dans mes recherches, parce que chaque fois que je lisais un livre, je me posais encore des questions une fois que j'avais fini. Et donc, je me suis dit, tiens, on ne dit pas tout, on ne sait pas tout du côté allemand, on pense que, on suppose que, et donc je restais toujours un peu sur ma faim. Et donc je me suis décidé, après je me suis lancé, j'ai fait des recherches, des études, mais c'est des années et des années de recherche pour retrouver des historiques allemands, pour retrouver des lettres d'hommes qui ont combattu ici, sur la Sambre, à Gauzée. Donc c'était des années et voilà quoi. Oui, parce qu'en fait c'est surtout l'angle allemand que vous avez développé, on en reparle après un peu de musique. Nous sommes avec Philippe Will, un habitant de la région qui a sorti un bouquin aux éditions du Basson, La bataille de Gauzée, une affaire classée. Cette bataille a quand même été importante parce qu'il y a eu la bataille de la Sambre et sur Gauzée, Marbais, etc. Il y a eu vraiment des combats, c'était vraiment la bataille des frontières. Tout à fait. Donc, on parle toujours de la bataille des frontières, mais ça c'est sur près de 200 km. Il y a eu la bataille de Charleroi. Et donc la bataille de Charleroi, c'est surtout l'Opp. C'est surtout Gauzée, c'est surtout Tarsienne, c'est Anderlu, c'est Collarmont, c'est Auvelais-la-Veille. Et donc ce sont des combats qui ont été quand même assez meurtriers et sanguinaires. Et c'est des combats où l'armée allemande a parfois eu difficile à percer et à suivre le plan qui s'était fixé. Ouais, c'était le fameux plan Schliessen. Ils voulaient en fait une espèce de blitzkrieg avant l'heure. Hein. Tout à fait. Donc, eux, le but du jeu, entre guillemets, c'était vite mettre à genoux l'armée française en 6 semaines pour pouvoir se retourner sur l'armée russe, qu'elle n'ait pas eu le temps de mobiliser. Parce qu'alors, une fois que le rouleau compresseur russe était mis en marche, c'était plus de 3 millions d'hommes. Et là, ils combattent sur 2 fronts. Eux, c'était pas possible pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé 7 de leurs 8 corps d'armée, tous à l'ouest et un seul à l'est. Nous sommes avec Philippe Will, écrivain, passionné d'histoire. Il a sorti un livre aux éditions du Basson intitulé La bataille de Gauzée, l'affaire oubliée. Alors, à votre avis, pourquoi c'est oublié? On a l'impression comme ça que la guerre 14-18, c'est les clichés, c'est les tranchées, c'est tout. Alors, il y a eu quand même, les premières semaines, c'était quand même une guerre de mouvement et on occulte toute cette période qui est quand même importante. Moi, je pense que cette bataille-là, je pense qu'on l'a fait revivre, je pense sincèrement grâce au 100e anniversaire. Et donc, on se rappelle du mois d'août 14 et on se rappelle des premières semaines du mois d'août 14 ou de septembre. Je veux dire, elle a forcément été occultée par d'autres bien plus meurtrières. On s'est battu sur les chemins des dames, on s'est battu sur la Somme, on s'est battu à Verdun, on s'est battu dans l'Artois, à Ypres. Et je veux dire, donc, forcément que ces combats-là ont occulté août 14 et les premiers mois de l'année 14, c'est normal. Il y a eu plus de tués. Pourtant, le 22 août 14, en une seule journée, l'armée française perd 27 000 hommes, mais tués. Donc, imaginez 27 000 hommes sur une journée, sur la bataille des frontières. Donc oui, ça a été meurtrier, on a oublié, et je pense sincèrement qu'après avoir écrit mon livre, je me suis posé la question, est-ce que l'histoire serait la pierre et les mots? Et sans la pierre, on oublie, on dirait qu'on perd notre mémoire, notre histoire. Il y a un cimetière à Lopp, on n'a pas oublié. Il y a un cimetière à Collarmont, on n'a pas oublié. Il y a un cimetière à Auvelais, on n'a pas oublié. À Tarsienne, on n'a pas oublié. Ici, il y avait un cimetière à Gauzée. Jusqu'en 1923, date où les Français ont voulu exhumer tous leurs morts et les mettre à Auvelais. Et donc, on dirait qu'une fois qu'il n'y a plus la pierre, bizarrement, la mémoire s'efface. Nous sommes avec Philippe Will qui a sorti aux éditions du Basson un très beau livre, un livre historique, La bataille de Gauzée, une affaire classée. Alors vous êtes intéressé par le point de vue allemand. Pourquoi avoir choisi cet aspect-là? Je crois qu'on avait déjà écrit peut-être des trucs sur l'aspect français. Il y a eu un livre, je crois, de certain Jules Renard qui est sorti sur la bataille de Gauzée, mais le point de vue allemand. Est-ce qu'en Allemagne, ils ont encore le souvenir que ils ont un petit peu déconné en 14-18? Alors justement, ils savent ce qu'ils ont fait. Parce qu'en faisant mes recherches, donc suite à des historiques régimentaires allemands, j'ai pris contact avec les archives en Allemagne, 2 régiments, de la ville même où les régiments sont venus combattre ici.
Et les archivistes là-bas, les docteurs, les professeurs, m'ont accueilli à bras ouverts et j'ai été étonné. Et ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, tiens, est-ce que c'est un francophone nous contacte pour avoir des informations? C'est que c'est bon signe. Alors ils ont joué plein jeu et ils m'ont littéralement bombardé d'informations. Donc ils sont rentrés dans le jeu, ils ont voulu me faire savoir et faire connaître qu'est-ce qui s'est passé exactement ici, de leur côté, de leur point de vue. Ce qui n'avait jamais été fait avant, quoi, jamais. Philippe Pouille, merci et bravo. De rien, avec grand plaisir, merci. Nous sommes avec Étienne Van den Doren, qu'on connaît bien, hein, c'est le patron des éditions du Basson. Alors un livre vient de sortir, il s'agit de l'affaire oubliée de Charles Laurent, on vient d'en parler un instant avec Philippe Pouille, son auteur. Alors c'est bien quand même la guerre 14-18, alors que quand tu as découvert ça, je te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, enfin, je sais pas si c'est bien, hein, la guerre 14-18, mais d'en parler un siècle après, c'est vrai que tout le monde en parle, mais quelque part, c'est bien. Je trouve de commémorer, et commémorer, c'est se dire, tiens, après, on va gratter un peu en dessous, mais c'est quoi, pourquoi, et tout, et je trouve que c'est vraiment bien d'en parler. Et il se fait qu'ici, il nous a proposé ça, et il y a un côté un peu fascinant, c'est une bataille qui s'est passée à Gauzet, donc tout près de Charleroi, dont on ne parle quasiment nulle part dans la littérature de guerre. Et on se dit, mais voilà, c'est des gens qui sont plus de 3000 personnes, 3000 victimes à Gauzet, des gens qui sont morts dont on ne parle pas, dont on n'a pas parlé, enfin si ce n'est dans les familles et tout. Et un siècle après, de faire revivre ça, ou de dire, merde, on rend hommage à ces gens-là, qu'ils soient d'ailleurs français ou allemands, parce qu'il n'y avait pas de Belges, les Belges étaient plutôt partis vers l'Isère, donc c'était des soldats français qui venaient du sud de la France, de Pau, Bayonne et tout, qui sont venus se battre à Gauzet. Et de reparler de tout ça, je trouve que c'est touchant, quoi. C'est notre histoire aussi, c'est une histoire régionale mais universelle, et puis ça, en lisant ça, ça fait comprendre un peu ce que c'est la guerre. Mais, alors il y a une partie en allemand, hein, carrément, hein, c'est une traduction ou... Oui, non, c'est la préface qu'il a écrit en français et qu'il a traduit en allemand. Ben oui, parce que il y a un des côtés du bouquin important, c'est qu'il a beaucoup été cherché du côté allemand, dans les historiques de régiments allemands, des lettres de soldats allemands. Il a traduit des lettres manuscrites en fracture, comme il dit, l'écriture gothique, donc difficile à traduire et tout. Donc il a été chercher des témoignages allemands. Et ça c'est important parce que c'est pas courant dans les livres, on va dire alliés ou francophones, d'avoir des témoignages du côté allemand. Alors il y a de belles illustrations aussi, hein, des illustrations que j'ai jamais vues. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils recherchent tout ce qui a trait à la guerre 14 dans le coin et tout. Donc oui, effectivement, il y a des illustrations assez inédites et qui ont toutes un rapport avec le bouquin. C'est pas, voilà, on voit des casques à pointe, c'est des Allemands, donc on met là. Non, c'est sans doute, c'est le régiment, c'est le gars qui est mort là. Donc tout a un rapport avec la bataille de Gauzet. C'est ça qui est un peu fascinant aussi. Voilà, une affaire classée, la bataille de Gauzet, parue aux éditions du Basson.